j'aimerais encourager les enfants de Dieu de ne pas abandonner ce Dieu-là. De ne pas laisser ce Dieu-là. Alléluia. De s'attacher à ce Dieu. De s'accrocher à ce Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, tous ceux-là qui ont placé leur confiance en Dieu, Dieu leur a jamais abandonné ou humilié. Tous ceux-là qui ont placé leur confiance en Dieu, Dieu se laisse toujours trouver dans leur vie. Alléluia. Et nous qui venons pendant ces 21 jours en ce lieu, le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Il ne manquera pas de nous visiter. Alléluia. Alléluia. Alors depuis hier, j'ai fait l'introduction de ma pensée que j'ai intitulée « Au-delà de la pression, voici comment Dieu voit ta vie. » Au-delà des oppresseurs, au-delà de la pression que nous sommes en train de voir, de palper, Dieu nous voit différemment. Dieu nous regarde différemment. Alléluia. Frères et sœurs, au-delà, mes frères et sœurs, des combats, des situations, des problèmes, Dieu nous voit différents. Alléluia. Le Seigneur, mes frères et sœurs, nous voit différents. Alors, au-delà de l'oppression, voici comment Dieu voit ta vie. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, ne vous découragez pas parce que vous êtes environnés de l'oppression. Ne vous découragez pas parce que vous êtes en train de subir des problèmes, de subir des difficultés. Ne vous découragez pas, mes frères et sœurs. Je voulais, frères et sœurs, nous encourager que le découragement ne puisse pas gagner notre cœur. Que les découragements ne puissent pas nous dominer, mes frères et sœurs. La Bible déclare, il y aura des tribulations sur la terre, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Frères et sœurs, il y aura des tribulations. Nous serons en face des tribulations, mais le Seigneur nous dit, gardez courage, car j'ai vaincu le monde, mes frères et sœurs. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde, frères et sœurs. Celui qui est en nous sait exactement ce qu'il doit accomplir dans nos vies. Dieu connaît nos besoins. Dieu connaît tout de nous. Alors l'ennemi suscite le découragement pour que nous puissions plus faire confiance en Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 26, le verset 12. La Bible déclare, on va lire le premier verset, vous allez vous asseoir, je vais continuer de lire. Isaac sema dans ce pays et il recueillit 7 années le centuple, car l'Éternel le bénit. Nous pouvons nous asseoir. Isaac sema dans ce pays. En d'autres termes, Isaac a eu à travailler dans un pays où le Seigneur lui a placé comme toi. Dieu t'a placé au Congo. Dieu t'a placé à Brazzaville pour que quelque chose par toi puisse arriver dans ce pays. Il n'y a que des choses, mes bien-aimés, qui peuvent se faire à travers toi. Il y a de ces choses, mes frères et sœurs, il n'y a que vous qui êtes capable de les réaliser. Voilà pourquoi je dis toujours chez les gens, si on te donne les problèmes que le frère Roman gère, certainement tu vas vite mourir. Si on te donne des problèmes que maman Aïe gère, certainement tu vas vite mourir. Mais puisque Dieu a doté de sa servante d'une capacité où elle sera capable de surmonter les circonstances ou les défis qu'elle est en train de traverser. Alléluia.
Frères et sœurs, la Bible déclare, Isaac sema dans ce pays et il recueillit 7 années le centuple car l'Éternel le bénit. Le verset 13, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus. Je prie que Dieu puisse te rendre riche. Je prie que l'Éternel puisse te bénir financièrement. Alléluia. La Bible continue, mes frères et sœurs, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Alléluia. Je n'ai jamais oublié ce texte. Au début de ma conversion, l'une des choses que Dieu m'avait dit, je te rendrai riche. Alléluia. C'est l'une des paroles, mes frères et sœurs. Je venais de me convertir. Mais une parole que j'avais reçue de la part de Dieu, je te rendrai riche. Alléluia. Et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Les Philistins lui portèrent envie. En d'autres termes, les oppresseurs lui portèrent envie. Bien-aimé, quand Dieu t'emmène dans une dimension, les regards des gens vers toi vont changer. Tout le monde qui va venir auprès de toi, ce n'est pas pour qu'ils puissent rester bien avec toi. D'autres vont venir pour profiter de la bénédiction que l'Éternel t'a accordée. Et les autres aussi vont venir pour que ce que Dieu a fait dans ta vie, que cela puisse être emporté. Mais cela ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Cela ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, les Philistins lui portèrent envie. En d'autres termes, la haine dans le cœur des Philistins, la jalousie, la rancune dans le cœur des Philistins. Comment cet homme peut devenir riche comme ça dans notre pays? Frères et sœurs, il y a des gens, tu viens de commencer ton commerce et il y a la gloire qui est en train de combler ton commerce. Tu viens de commencer le ministère, mais il y a l'accélération. Et les gens commencent à te regarder d'une autre manière. Alléluia. Frères et sœurs, les Philistins lui portèrent envie. Ce n'était pas des regards qui étaient bons. Ce n'était pas des regards qui étaient agréables. Mais ces personnes étaient en train de le jalouser. Ces personnes étaient en train de le combattre dans leur cœur. Alléluia. Le verset 18. Nous allons comprendre pourquoi nous sommes en train de lire ce texte. Certainement, jusqu'à là, tu es en train de te poser beaucoup de questions. Alléluia. Le verset 18, la Bible déclare, Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Le verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac. En d'autres termes, ceux qui travaillaient auprès de Isaac. Alléluia. En disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom des secs, parce qu'ils étaient disputés avec lui. Le verset 21. Ses serviteurs creusèrent un autre puits. Voyez-vous, mes frères et sœurs, à cause de l'oppression, à cause des oppresseurs, cet homme, tout ce qu'il faisait, on était en train de le combattre. Dans chaque activité où il était en train d'investir, les gens étaient en train de se lever parce qu'il était en train de travailler. Alléluia.
Ses serviteurs, creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appelait Sitna. Le verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth. Alléluia. Frères et sœurs, peu importe les stratégies de l'oppresseur, peu importe ce que l'oppresseur va bâtir comme plan, comme stratégie, comme dans votre vie, au-delà de tout ce que vous allez voir, Dieu vous voit différemment. Et le Seigneur, il avait vu Isaac différemment. Au-delà de l'oppression, voici comment Dieu voyait la vie de Isaac. C'est de l'emmener dans un endroit où il va le mettre au large. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu peut permettre les combats dans un endroit. Dieu peut permettre des difficultés dans un endroit. Mais la seule attitude que nous devons avoir, c'est de garder notre foi. Alléluia. C'est de garder notre foi, frères et sœurs. C'est de garder votre foi. La Bible déclare, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans ce pays. Je voulais dire aux enfants de Dieu, après ces 21 jours, Dieu va vous positionner à un endroit afin qu'il puisse vous mettre au large. Après ce 21 jours, l'Éternel va vous combler d'une bénédiction où les gens seront étonnés de ce que l'Éternel a accompli dans votre vie. Isaac a eu à traverser des temps difficiles. L'oppression. Comment je peux investir dans une activité et les gens viennent me combattre et tout ce que j'ai eu à faire, on a eu à récupérer. Qu'est-ce qu'on a eu à récupérer dans votre vie? Quelles sont les choses qu'on a eu à récupérer? Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne de ne pas se décourager de ce que l'ennemi a eu à faire, de ce que l'ennemi a eu à accomplir. Alléluia. Au début de ce texte, la Bible dit que l'Éternel lui avait béni le centuple de la bénédiction. Mais tout ce qu'il avait investi, beaucoup de querelles. Alléluia. Alors j'aimerais vous inviter à retenir quelques pensées, quelques vérités que le Seigneur m'a communiquées afin que votre foi ce soir soit encore aiguisée. Ce que vous devez savoir, au-delà de l'oppression, voici comment Dieu voit ta vie. Le Seigneur voit des chemins alors que tu ne vois plus de chemin. Au-delà de l'oppression, le Seigneur voit des chemins alors que vous ne voyez plus de chemin. Vous vous posez des questions, vous vous lamentez, mais je suis arrivé à un endroit. Est-ce que je peux m'en sortir? Au-delà de ces choses-là, le Seigneur vient nous rassurer qu'il a un chemin qu'il a placé dans nos vies que nous ne voyons pas. Alléluia. Le Seigneur voit des chemins alors que tu ne vois plus de chemin. Certainement vous êtes arrivé au bout. Au bout, vous êtes arrivé au bout. Mais Dieu a mis un chemin. Alléluia. Il m'est arrivé dans ma vie que je puisse me retrouver au bout du tunnel. Je me suis posé beaucoup de questions, mais je ne vois plus rien. Et je n'entendais même plus la voix de Dieu. Je n'entendais même plus quelque chose venait de la part de Dieu, même une parole de connaissance. Tout était un total silence. Frères et sœurs, le silence de Dieu ne veut pas dire
qu'il est silencieux lui-même. Alléluia. Certainement, vous vous posez des questions. Vous êtes en train de vous dire, mais Dieu est silencieux ce dernier temps. Il est en train de préparer quelque chose pour vous. Alléluia. Ce ne sera pas de l'omelette que le Seigneur va vous donner. Il va vous préparer une bonne recette. Dis à Dieu, dis à ton voisin, Dieu est en train de préparer une bonne recette pour moi. Alléluia. Ça ne sera pas des trucs de vite fait. Non, l'omelette, non, tu me fais l'omelette. Non, 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 non. Ça sera quelque chose de bien. Alléluia. Dieu est en train de préparer quelque chose de bien. Alléluia. Oh, qui croit que le Seigneur est en train de lui préparer quelque chose de bien. Voilà pourquoi tu dois rester calme. Non, tu as trop mangé l'omelette. Dieu doit te préparer. Le porc qu'on voit ici chaque samedi à 5 heures là. C'est ce que Dieu va faire pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, c'est ce que Dieu fait pour ses enfants. Le Seigneur voit des chemins alors que tu ne vois plus de chemin. Je discutais avec l'un de mes amis. Il était en train de me dire, vraiment, moi, je suis vraiment à la recherche d'un emploi. Je suis vraiment. Et moi, j'étais en train seulement de l'encourager. Dieu va faire. Et j'étais en train de lui dire que le bonheur est devant toi. À chaque fois, c'est la phrase que j'étais en train de lui dire. Le bonheur est devant toi. Il me dit, non, c'est toi, ta foi là, vraiment, ta foi là. J'étais en train seulement de l'encourager. Le bonheur est devant toi. Dieu va faire des choses. Alléluia. Le bonheur est devant toi. Le gars, il se posait des questions. Est-ce que peut-être ce que je suis en train de faire, c'est là où Dieu va ouvrir une brèche? Oh, Dieu va faire quelque chose de là où toi tu ne t'attends pas. Dieu va t'introduire dans un endroit où toi tu ne t'attends pas. Alléluia. Oublie les gens qui t'ont promis des choses. Attends-toi à Dieu. Alléluia. Attends-toi aux choses que l'Éternel va accomplir dans votre vie. Alléluia. Frères et sœurs, l'Éternel voit des chemins où vous ne voyez pas de chemin. Il est le chemin et la vérité. Oh mon Dieu, mon roi, je vois les portes qui sont en train de s'ouvrir dans vos vies. Je vois les portes qui s'ouvrent dans votre vie. Je vois les portes qui sont en train de s'ouvrir dans vos vies. Et l'Éternel le fera. Et d'ici peu, vous allez le constater. D'ici peu, vous allez le constater. Alléluia. Maman, tu connais une personne qui s'appelle Karine? Vous ne connaissez pas Karine? Vous avez... Maman Merveille n'est pas ici. Elle n'est pas là. Elle n'est pas encore là. Je veux revenir vers vous. Je cherche ici. Voilà. Ésaïe 42, le verset 16. Ésaïe 42, le verset 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Hé, frère, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Alléluia. Je ferai marcher les aveugles sur des chemins qu'ils ne connaissent pas. Bien-aimés, je travaille très loin de Makelekele. Mais à chaque fois, quand j'emprunte le moyen de transport, je travaille à Kintele. Mais je vois toujours un aveugle qui quitte d'ici, frère, jusqu'à Kintele là-bas. Au retour aussi, quand je reviens, il emprunte aussi le même bus. Je me pose des questions. Mais le gars là, il fait, est-ce qu'il voit seulement? Est-ce qu'il fait semblant?
Donc je le vois, il touche. Une fois, il est venu me toucher. Et il s'est assis. Je dis, et il fréquente à l'université. Il y a, je sais pas, à Kintele, là-bas, je ne sais pas s'il y a une école là-bas pour les aveugles, un truc comme ça. Alléluia. Et je me suis posé tellement de questions. Je dis, ce monsieur-là, il fait comment? Il rentre dans un moyen de transport. Il arrive jusqu'à Kintele. Et c'est là où Dieu m'a dit, je ferai marcher des aveugles sur des chemins qu'ils ne connaissent pas. Alléluia. En d'autres termes, je veux exploiter ce texte en disant ceci. Certainement, vous ne voyez plus rien. Mais Dieu, celui que vous conduit, il voit tout. Dieu connaît le nombre de tes cheveux, mes frères et sœurs. Il connaît là où il va te positionner. Il connaît là où il va t'installer. Alléluia. Dieu connaît là où il va nous installer. Alléluia. Frères et sœurs, au-delà de l'oppression, voici comment Dieu voit ta vie. Dieu voit ton cœur et non ce que les gens voient de l'extérieur. Dieu voit ton cœur et non ce que les gens voient de l'extérieur. Les gens, frères et sœurs, voient l'extérieur, mais Dieu voit le cœur. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, garde mon cœur. Seigneur, préserve mon cœur. Dieu connaît nos cœurs, mes frères et sœurs. Alors que le prophète Samuel est arrivé dans la maison du père de David. Et il y a eu des gens qui étaient robustes, des gens qui étaient gaillards. Il s'est dit non, celui sera celui que Dieu a choisi. Alléluia. Je connais une personne, lorsqu'il est arrivé dans une structure, on lui a posé des questions, on m'a dit, mais nous on se disait que c'était un vieux qui voulait occuper cet endroit et tout. Nous on s'attendait à un jeu, mais on a vu seulement une personne qui est mince, ainsi de suite. Et le gars, il est en train de lui faire des choses, il est en train de dire, mais la personne qu'on était en train de négliger là, c'est celui qui est important pour nous. L'homme regarde à l'extérieur, mais Dieu voit le cœur. Je prie dans le nom de Jésus que tout cela qui est en train de vous minimiser, que Dieu puisse faire déclencher ce qui est dans votre cœur. Alléluia. Que l'Éternel déclenche ce qui est à l'intérieur de votre cœur. Alléluia. Frères et sœurs, alors que celui que Dieu avait choisi, il était derrière la maison en train de paître les troupeaux. Un gars qui est en train de paître le troupeau. Sale. Le prophète a dit, non, dites-moi, il y a encore une personne, il y a encore un jeune ici. On est parti récupérer, certainement il était en culotte, bien sale comme ça, on dit c'est lui. On doit le oindre. Que Dieu te oindre. En cette année, que Dieu puisse te oindre. Alléluia. Dieu va te oindre, mes frères et sœurs. Dieu voit ton cœur et non ce que les gens voient de l'extérieur. Les gens ne jugent par l'extérieur. Non, c'est pas toi, c'est pas toi. Quelles sont ces personnes-là qui est en train de vous minimiser? Quelles sont ces personnes-là qui est en train de dire non, toi, non, c'est pas toi, c'est pas toi. Mais c'est toi, c'est par toi. Les grandes choses vont sortir par toi. Voilà pourquoi ne courage pas. Les grandes choses sortiront de toi. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que personne ne méprise ta jeunesse. Je voulais parler aux jeunes qui sont ici. Que personne ne puisse mépriser votre jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Alléluia. Que personne ne méprise ta jeunesse. Frères et sœurs, au-delà de l'oppression, Dieu voit ton cœur et non ce que les gens voient de l'extérieur. Dieu connaît ta motivation. Dieu connaît exactement le plus profond de ton cœur. Le Seigneur connaît exactement ce qui est dans ton cœur.
Alléluia. Frères et sœurs, au-delà de l'oppression, voici comment Dieu voit ta vie. Le Seigneur voit les plans merveilleux qu'il a en tête pour toi. Oh mon Dieu. Alléluia. Le Seigneur voit en tête pour toi. Si tu pouvais seulement imaginer ce que le Seigneur prépare pour toi. Si le Seigneur pouvait seulement t'éclairer une partie de ce qu'il prépare pour toi. Jérémie 29. Jérémie 29. Jérémie 29. Jérémie 29. Nous connaissons tous ce texte, n'est-ce pas? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ça que vous devez confesser tous les jours. C'est cette vérité que vous devez déclarer. Que cela soit des paroles prophétiques pour vous. Que l'Éternel, il a des projets pour moi. Et les projets que l'Éternel qu'il a pour moi, ce ne sont pas des projets de malheur. Alléluia. Dieu ne veut pas te voir que tu sois dans la souffrance tous les jours. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas la résolution de Dieu. Ce n'est pas les desseins de Dieu pour vous, pour nous, mes frères et sœurs. Et Dieu a des projets pour nous. Dieu a des plans merveilleux pour nous. Alléluia. Dieu voit les plans merveilleux qu'il a en tête pour toi. Au-delà de ce que vous êtes, en train de traverser, de vivre, Dieu a des merveilleux plans pour vous. Dieu a des merveilleux plans pour vous, mes frères et sœurs. La Bible déclare, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur peut vous atteindre, mais l'Éternel va créer des circonstances afin de vous faire sortir de ce malheur. Alléluia. Et il y a des malheurs que Dieu lui-même crée pour qu'il puisse vous emmener là où lui il veut. Alléluia. La Bible déclare que ces personnages, ces hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont pris la résolution de ne pas se prosterner à la décision du roi. Ils ont dit non. Nous n'allons pas nous prosterner par rapport à la proposition que le roi a eu à faire. Et ils se sont retrouvés dans une position très, très, très bizarre. Même une difficulté, pour vous, Dieu peut les transformer plutôt en une opportunité. Alléluia. Que là où les gens peuvent dire que non, ici, ça serait difficile. Mais l'Éternel va faire de sorte que cela soit l'opportunité pour vous. Que les opportunités arrivent vers vous. Mais par des difficultés. Alléluia. Je ne dis pas amen. Que les opportunités viennent vers vous, mais par une difficulté. Amen, amen. Frères et sœurs, au-delà de l'oppression, voici comment Dieu voit ta vie. Le Seigneur voit ton futur alors que tu te sens prisonnier dans ton présent. Le Seigneur voit votre futur, mais vous êtes prisonnier dans votre présent. Vous êtes dans une cage. Vous êtes emprisonné dans votre présent. Vous dites non, mais vraiment. Ton
ton futur est glorieux. La Bible déclare, j'estime que les souffrances du temps présent ne seraient pas comparées à la gloire à venir. Les souffrances du temps présent ne seraient pas comparées, en d'autres termes, à votre futur. Alléluia. Je sais que tu souffres, je sais que tu gémis, je sais que tu pleures, mais j'aimerais t'encourager. Cette souffrance, ce n'est pas pour la mort. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu voit de l'espoir. Même si aujourd'hui, tu ne vois plus de l'espoir. Dieu voit de l'espoir. Même si toi, aujourd'hui, tu ne vois pas de l'espoir. Vous êtes désespérés, mes frères et sœurs. Bien-aimés, entre les plans, je l'ai déjà dit, je crois, hier ici, entre le plan de Dieu et les plans des hommes, quel est le meilleur plan? Alléluia. Le plan des hommes, comment je peux expliquer ça? Ça a des limites. Alléluia. Le plan des hommes est conditionné. Mais le plan de l'Éternel n'est pas conditionné. Alléluia. Frères et sœurs, je vois de l'espoir. Même si aujourd'hui, tu ne vois plus d'espoir. Oh, vous allez passer du désespoir à l'espoir. Alléluia. L'Éternel va vous faire sortir du trou du désespoir, du trou de l'oppression, du trou des oppresseurs, afin de vous emmener là où lui, il veut vous emmener. Alléluia. Oh mon Seigneur. Dieu voit de l'espoir, même si aujourd'hui, tu ne vois plus rien. Que l'espoir de Dieu puisse s'attacher à toi. Que l'espoir de Dieu s'attache à toi. On va lire un dernier texte et nous allons passer des temps de prière. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Mais comme il est écrit, le verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu voit de l'espoir, même si aujourd'hui tu vois plus de l'espoir. Et il a préparé pour ceux-là qui ont placé leur confiance en lui. Il a préparé des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui n'est pas montées dans le cœur de l'homme. Les choses que vous ne espérez pas que ça puisse s'accomplir, c'est ce que l'Éternel accomplit dans nos vies. Lèvons-nous, on va prier. Alléluia. Commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à bénir le nom de Dieu. Commence à bénir le nom de Dieu. Oh Ramasakayabayaba. Bénis le nom de l'Éternel. Bénis le nom de Dieu. Célèbre le nom de ton Créateur. Je te bénis, Seigneur. Au-delà du désespoir, au-delà de l'oppression, tu as des bons projets pour moi.
Je te bénis, mon Seigneur. Je te loue, Jésus. Je te célèbre, mon roi. Je te honore, mon Seigneur. Oh, je viens te célébrer, toi le Dieu vivant. Je viens te louer, toi le Dieu qui n'a point changé. Oh, Rabashanda Labayanda Rabashi Derebo Sakapayaba. Bénis le nom de l'Éternel, bénis le nom de Dieu. Oh, les réalités que je vois, que je constate, ce sont des choses qui me motivent de m'approcher plus de toi et de dire que tu es celui qui est capable de tout. Que tu es celui qui est capable de tout. Que tu es celui qui est capable de tout. Je te glorifie, je te célèbre, je te loue, le Dieu de mon salut. Je te célèbre, le Dieu de mes forces, le Dieu de mes pères, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu puissant. Alléluia. Je te bénis, je te loue. Reçois ma louange, reçois ma louange, reçois ma louange, reçois ma louange. Emmanuel, reçois ma louange, reçois, 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 reçois. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, le Dieu puissant, le Dieu redoutable, le Dieu glorieux, le Dieu puissant. Erababa Shakaya, Eyabakaya Baba, Iderebo Sokoboya, Idarama Shakaba. Bénis le nom de Dieu, mon frère. Pendant que tu le bénis, pendant que tu l'élèves, lui aussi il est en train de se lever. Lui aussi il se lève. Pendant que tu le bénis, oh, il se lève dans ta vie. Il se lève dans ta vie. Il se lève dans ta vie. Shadamaya Marenebo Shakaya. Imaraba Shakaya Babo Shiderebo Yababa Sekerebe. Kalama mama 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 Shalabaye. Shalababo. Élise et Malia. Je te bénis. Je te loue. Je t'adore. Jésus. Oh Masia Kumbame. Masia Kumbame. Oh Azalina Bomoi Kumbame. Oh Azali Kosala Kumbame. Oh Masia Kumbame. Oh Masia Kumbame. Ye Azali Kosala Kumbame. Ye Azali Kosala Kumbame. Oh Masia Kumbame. Masia Kumbame.